Hello tout le monde! Oh là là, je suis trop contente de vous retrouver et j'adore faire ce genre de rituel quand je quitte un endroit. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment un élan de mon âme de toujours vouloir faire un peu un point dans un épisode de podcast par rapport à ce que m'a enseigné un endroit. Moi, je vois vraiment chaque endroit dans lequel je m'installe comme des enseignants. En fait, c'est comme si Dalat avait été mon enseignant pendant un mois et avant ça, c'était l'Australie et chaque ville d'Australie a été un teacher, un maître, dans quelque chose sur mon chemin qui m'a fait évoluer sur quelque chose et là, j'ai envie, d'honorer, Dalat. J'ai envie de raconter ce que m'a enseigné cet endroit, ce lieu, oh my god, si romantique, si calme, si Hem, j'adore cet endroit. C'est un endroit qui a été, découvert par un Français et du coup, il y a une grosse, influence française dans les bâtiments. Il y a beaucoup d'églises, et après il y a c'est complété par la culture aussi vietnamienne avec aussi leur logement à eux. Mais c'est hyper harmonieux et c'est vraiment, vraiment beau. Déjà, Dalat, c'est la ville du printemps éternel. Du coup, les températures, mais c'est juste magnifique. Alors, pour les personnes qui n'aiment pas du tout la pluie, c'est peut-être pas la destination idéale, mais moi, c'est vraiment une destination des températures qui me correspondent énormément. J'adore le style vestimentaire du printemps et la pluie, j'adore aussi. Bon, des fois, c'est un peu relou quand on veut se déplacer parce que quand il pleut, il pleut. Mais de manière générale, j'aime bien le fait que ce soit alterné par différentes, temps pendant une journée. On va dire que le printemps, c'est un peu ensoleillé et après l'après-midi, il pleut généralement, mais c'est pas non plus tous les jours comme ça. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'adore Dalat. En tout cas, il faut savoir que moi, j'ai jamais dans ma vie pensé, aller au Vietnam de manière générale. J'ai jamais vraiment été attirée par, le Vietnam, mais dans ma vie, c'est toujours une histoire de synchronicité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai beau visualiser des choses, penser à faire des choses dans les prochaines semaines ou les prochains mois et à chaque fois, quand j'arrive à un moment précis une transition dans ma vie où je me dis: «Qu'est-ce que je fais maintenant?» il y a toujours une personne qui va jouer un rôle pour me guider vers là où je dois aller et beh, à ce moment-là, c'est une personne dans mon entourage qui, sans s'en rendre compte, a joué ce rôle-là et m'a guidée vers le Vietnam parce qu'à ce moment-là, j'avais des besoins spécifiques et Dalat répondait exactement ce à quoi j'avais besoin. Donc c'est comme ça que j'y suis allée et en fait, j'écoute tout le temps les ces guidances-là intérieures en me disant: «OK, là, ça match avec exactement ce que je veux et c'est pas un hasard que ce soit venu à ce moment-là précis». Hem, Parce que ça a réveillé quelque chose en moi quand cette personne, elle a parlé de Dalat et je me suis dit: «Waouh, c'est là qu'il faut que j'aille» et quand je vois le mois que j'ai passé dans cet endroit, beh, je me dis: «Mais c'est tout est tellement parfait, quoi. Dieu ne se trompe pas». Du coup, j'aimerais, bah, vous partager un petit peu les différents enseignements que m'a apporté Dalat. Pour commencer, c'est vrai que Dalat, c'est rempli de petits cafés trop mignons, de restaurants trop mignons. La nature est omniprésente, donc du coup, il y a plein de petits cafés qui sont au milieu de nulle part avec des vues incroyables sur la montagne. Et d'avoir tout ce choix de différents endroits où aller, c'est vrai que parfois ça m'a un peu challengée parce que je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais? Où je vais? Trop d'endroits, trop de choses à» et moi le choix, c'est quelque chose qui est très compliqué. Il faut savoir que dans mon quotidien, je vais jamais manger dehors. C'est très, très rare vraiment parce que, ben, j'adore ce que je cuisine. En fait, je sais exactement ce que j'aime et c'est comme si j'avais pas forcément envie de gaspiller. Je sais, ça peut être bizarre, mais j'ai pas envie de gaspiller un repas à manger quelque chose que je vais potentiellement pas vraiment aimer et du coup, ben je préfère me faire à manger, j'adore et puis en plus, moi, faire à manger, c'est toujours un moment de méditation et ça me plaît énormément et puis après, il y a une autre chose qui joue, c'est qu'en Australie, bah, déjà, c'est cher d'aller manger dehors et puis, la nourriture australienne dans les restaurants, c'est pas du tout mon style. Donc voilà, il y a une grosse influence asiatique en Australie et du coup, c'est pas forcément, ma nourriture mon style de nourriture préféré. Donc je préfère me cuisiner les choses. Mais à Dalat, j'avais un appartement, oui, mais j'avais très peu de choses pour cuisiner, très peu d'équipements de cuisine. Donc je me faisais mes petits déj toujours le matin parce que je me suis acheté une petite poêle en fond. J'ai vraiment dans ma valise une partie cuisine, hein, je vous dis, hein. La moitié c'est cuisine, la moitié c'est vêtements. On va dire non, la moitié c'est vêtements et après la deuxième partie de ma valise, il y a la moitié c'est,
accessoires, et tout ce qui est salle de bain, trousse de toilette et l'autre partie, c'est, les équipements de cuisine. Enfin bref et donc voilà, pour le soir, j'avais pas forcément envie de cuisiner, mes repas parce que j'ai pas assez de choses pour cuisiner et donc à chaque fois, je me disais: «Mais où je vais? Qu'est-ce que je fais?» Et en fait, je me suis rendu compte que, choisir où je vais n'a pas vraiment d'importance. C'est la présence avec laquelle je vais vivre le moment qui est important. C'est-à-dire que peu importe où je vais, peu importe l'endroit que je vais choisir pour aller manger, eh bien, en fait, c'est surtout le moment avec lequel je vais vivre, heu, avec la présence avec laquelle je vais vivre ce moment et je trouve que ça enlève un énorme poids de se dire: ben finalement, arrête de mettre 1000 ans à choisir, fais un choix, vas-y et peu importe où tu vas, tant que tu es dans ta présence, tant que tu es dans ton moment présent, tu peux aller manger dans un petit boui-boui du coin ou dans un gros restaurant. Si tu es pas présent, si tu es pas là, si tu es en train de réfléchir à autre chose, si tu es en train de planifier d'autres choses, si tu es dans ta tête en train de tourner des choses, peu importe l'endroit où tu es, tu pourras pas passer un bon moment. Et donc vraiment, j'ai décidé de faire ça et après, je me rendais compte que peu importe où j'allais, je passais toujours un bon moment parce que j'essayais vraiment de vivre ce moment dans la présence. La deuxième chose, et pas des moindres, c'est la douceur du quotidien. Oh là là, je crois que la douceur, c'est mon mot préféré. Vraiment, Dalat, c'est la ville la plus safe du Vietnam. Les gens sont chill, ils sont généreux, ils sont souriants. Bon, si tu leur souris pas, ils vont pas peut-être pas forcément, te sourire, comme dans d'autres pays où j'ai pu aller, où vraiment les gens sont souriants. Mais les Vietnamiens, pour moi, ils font pas de manières, j'aime beaucoup. Ils sont francs, ils disent quand ils veulent quelque chose, ils disent quand ils veulent pas. Je trouve que, voilà, c'est un exemple par rapport à ça et voilà et puis aussi, voilà, comme je vous ai dit, la nature est omniprésente donc c'était très agréable, de pouvoir aller, dans des endroits en pleine nature, dans des petits cafés en pleine nature, de se promener. Les rues sont charmantes, il y a beaucoup de petites rues trop mignonnes où tu peux te balader, c'est un peu vallonné donc tu peux te perdre dans les petites rues. Moi, c'est vraiment mon activité préférée, flâner dans les rues. C'est ce qui me manquait quand j'étais en Australie et que je travaillais, en remote, isolée de tout. C'était vraiment trouver le charme d'endroits mais je vous promets, Dalat, c'était vraiment la perfection par rapport à ce que je recherchais, c'est magnifique. En plus, les cafés, les restaurants, ils sont toujours dans un style romantique, mignon. Partout où j'allais manger, il y avait de la musique douce, du piano. Oh là là, c'est tellement agréable de ralentir, d'être dans cette vibe un peu, je pense que c'est vraiment une jolie ville à faire en couple aussi. Vraiment n'hésitez pas, quoi. La troisième chose, c'est que cette ville m'a aidée à affiner ma vision. Donc, elle m'a aidée à savoir ce que je veux vraiment, pour ma vision, moyen et long terme. Il faut savoir que moi, j'ai des objectifs court, moyen, long terme que je mets à jour tous les 3 mois. C'est vraiment quelque chose qui est sacré pour moi et un rituel que j'adore faire. C'est pas quelque chose qui est mental du tout, du tout. C'est vraiment des choses, que je ressens avec mon cœur. Je mets d'ailleurs plusieurs jours à formuler mes objectifs. Donc on va dire que les objectifs moyen, long terme, ils bougent presque pas. Des fois, c'est juste les affiner un petit peu par rapport à la réalité de ce que je ressens, à l'instant. C'est plutôt, le court terme qui va changer et encore, enfin là, ça fait quand même plusieurs, trimestres qu'il y a des objectifs court terme qui reviennent quand même toujours de la même manière. C'est un peu toujours les mêmes, mais je vois que j'évolue et ça fait beaucoup de bien et du coup, Dalat m'a permis d'expérimenter des choses que je visualise pour mon futur, notamment la partie prendre soin de moi, avoir cette liberté financière pour, me permettre de me faire faire des massages, de prendre des cours de yoga, d'aller expérimenter des dégustations culinaires, de me permettre d'aller dans des restaurants, un peu plus, fine dining, un peu plus fins, un peu plus, voilà, la cuisine un peu plus élaborée, des choses que j'ai pas forcément l'occasion de cuisiner chez moi toute seule. Moi, c'est ça pour moi les manger dehors et la beauté de d'expérimenter des choses dehors. Enfin, si c'est pour aller manger un burger, oui, ça fait plaisir, mais perso, je peux me le faire et je sais exactement le genre de burger que j'adore et en plus qui sera plus sain, on va dire, que le dehors. Hem donc je blâme pas ceux qui mangent des burgers dehors, attention, hein. Je suis la première à le faire si j'en ai l'occasion, quand j'ai la flemme de cuisiner. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, Dalat m'a permis d'avoir accès à un standing de vie
que, je n'ai jamais expérimenté avant. Heu, Comme je vous ai dit, voilà, je sors très peu, et je me paye très peu de choses dehors parce que je fais très attention à ce que je dépense. Je me prive de rien. Quand j'ai besoin de quelque chose, je l'achète, mais je réfléchis toujours beaucoup à ce que j'achète parce que pour moi, c'est important d'épargner pour construire ma vie future et comme je sais exactement ce que je veux pour ma vie future, je préfère faire des petits sacrifices dans mon quotidien pour après avoir accès à une liberté, et une abondance financière pour mon futur. Voilà, moi, c'est vraiment, ce que je veux et j'en suis sûre et je sais que je vais l'atteindre. Donc c'est OK de faire ça dans mon quotidien. Mais comme à Dalat, ça coûte pas grand-chose de se nourrir, d'acheter certaines choses, voilà, que je peux pas faire, par exemple faire des massages, heu et bien, c'était un vrai bonheur de pouvoir expérimenter des choses et d'affiner en fait exactement ce que je veux parce que quand on visualise quelque chose sur un papier ou sur un mood board ou un vision board que je fais, tous les 3 mois, et bien, c'est pas la même chose que de le vivre, vraiment dans la matière et de ouais, que ça se matérialise vraiment et du coup, en expérimentant ça, en vivant un peu comme une «riche» entre guillemets parce que le coût économique, de Dalat me l'a permis, et bien, j'ai vu qu'est-ce qui je voulais vraiment garder et qu'est-ce que je voulais pas garder et du coup, j'ai trop hâte maintenant de refaire mes objectifs pour, heu, mon ma vision, moyen long terme parce que maintenant je sais encore mieux ce que je veux et c'est magnifique, j'adore. Ensuite, quatrième chose, Dalat m'a redonné l'espoir. Ma foi a grandi durant ce mois. Je sais que ça peut paraître bizarre parce que même moi, je me dis: «Mais quand même, c'est ouf ce que tu es en train de raconter. En l'espace d'un mois, comment c'est possible qu'il te soit arrivé tout ça? Hem, Comment c'est possible que tu te sois autant attaché à ce lieu alors que en 2 ans en Australie, il y a jamais un seul lieu qui m'a fait cet effet-là?» Mais en vrai, c'est vrai, Dalat m'a redonné l'espoir parce que après ces 2 ans passés en Australie, voilà, c'est pas pour faire ma victime, c'est pas pour, dire que j'ai une vie horrible ou quoi, mais c'est vrai que l'Australie me challenge énormément et je sais que l'Australie, c'est un enseignant, mais qui va pas, en douceur avec moi, on va dire. Parce que l'Australie vient, faire bouger des choses très profondes en moi, des schémas sur lesquels je me suis construite, des croyances, limitantes, des voilà, des comportements qui font que c'était tellement ancré que l'Australie vient tout me secouer et le truc, c'est que aujourd'hui, je suis en gratitude de tout ce que l'Australie m'a fait bouger. Parce qu'en fait, je vois mon évolution et je vois la femme que je suis maintenant. Heu, j'ai énormément changé sur beaucoup de choses. Notamment dans le fait de me permettre d'être plus moi-même sur beaucoup de choses. Je sais que j'ai encore beaucoup de travail, mais le podcast, m'aide à ça, à m'affirmer plus, à me montrer plus sous ma vulnérabilité et à m'assumer telle que je suis et incarner ma vérité. Je sais que parfois je peux être encore un peu timide. Il y a des choses que j'aimerais, quand je vois des femmes sur Instagram qui m'inspirent énormément, leur lumière ne m'empêche pas du tout de briller, leur lumière m'inspire énormément et que quand je vois ces femmes sur Insta, comment elles se filment, comment elles s'expriment, comment elles osent être elles-mêmes, j'en ai deux trois là dans ma tête qui me viennent tout de suite. C'est des femmes que j'admire énormément. D'ailleurs, ça me fait des frissons de les voir, de parler d'elles parce qu'elles m'inspirent vraiment beaucoup. Je me dis que voilà, j'ai encore un peu du boulot parce que même si je serai jamais cette femme peut-être extravertie qui va, heu, crier sur tous les toits ses idées avec, comme certaines personnalités vont le faire. Je sais que c'est pas forcément ma personnalité, mais je sais que j'aimerais encore plus m'exprimer, encore plus oser être moi-même et heu, l'Australie me montre des facettes de moi que je savais même pas, que je voulais ou que j'étais. Et donc je sais que c'est très bénéfique, mais c'est pas doux, en fait. Voilà, les résultats sont magnifiques, mais c'est pas doux et donc Dalat m'a offert cette douceur et c'est pour ça que ça a vraiment touché mon cœur et donc en fait, d'avoir été à Dalat, d'avoir vu à quel point tout a été fluide, à quel point, à quelle vitesse j'ai manifesté un appartement qui était sur mesure par rapport à ce que j'avais besoin, je me dis: «Mais waouh, ça veut dire qu'en fait Dieu, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Dieu m'a pas du tout oublié. Dieu sait ce dont j'ai besoin, sait ce que je veux, sait ce qui me va, il sait. Mais si il me fait d'abord traverser, des expériences en Australie, c'est parce que en fait, avant d'avoir ce que je veux,
parce que Dalat m'a montré un exemple de ce que je voulais vraiment, d quand je voudrais m'installer sur, du long terme. S'il me donne pas tout de suite un endroit comme ça pour m'installer et vivre, c'est parce qu'avant j'ai des choses sur lesquelles je dois encore grandir. Et donc en fait, ça m'a redonné beaucoup d'espoir, ça m'a vraiment, ça a renforcé ma foi parce que je me suis dit: «OK, ah ouais, en fait, il sait, j'ai pas besoin, de me battre en fait avec, le fait de vouloir lui montrer mieux, peut-être identifier mieux ce que je veux dans ma vie. Non, en fait, il sait déjà. Je peux m'arrêter tout de suite, je peux arrêter de m'épuiser. C'est juste qu'avant, voilà, j'ai d'abord des choses à finir de construire avant d'aller vers cette chose qui me correspond complètement, ce mode de vie qui me correspond complètement. Et enfin, cinquième et dernier point, Dalat m'a réparée. J'ai vécu ce séjour comme une convalescence et c'était, pas toujours agréable, hein. Je vais pas dire, attention, hein, que c'était tous les jours facile à Dalat. J'ai eu des épreuves, hein, quand même. J'ai été challengée sur beaucoup de choses, hein. Mais on va dire que c'était, voilà, beh, plus doux, c'est sûr et les choses étaient de manière générale beaucoup plus simples. Les challenges que j'ai eus, c'était vraiment des choses, avec moi-même, c'était pas, lié à l'extérieur, on va dire. C'était pas, galérer pour trouver un travail, galérer pour trouver un logement, avoir peur de perdre mon travail, avoir peur d'être, sans argent et de me dire: «Mince, qu'est-ce que je vais faire?» et cetera. C'était pas ce genre d'épreuves-là qui ont été, beaucoup plus difficiles quand j'étais en Australie. Mais en revanche, j'ai eu des épreuves, évidemment, mais voilà, ce séjour a été comme, une réparation, une convalescence. J'avais l'impression d'être entre 2 mondes. J'ai même dit à mes amis, quand je suis arrivée à la grande ville, parce que là, je me trouve à Ho Chi Minh maintenant, la grande ville, du Vietnam, dans le sud et du coup, je disais à mes amis: «Mais j'ai l'impression d'avoir quitté les plans célestes». C'est vraiment exactement comme ça que je ressens les choses. C'est-à-dire qu'il y a eu l'Australie. Ensuite, je suis partie à Dalat, donc c'est vraiment un endroit cocon entre 2 mondes où j'avais besoin de réharmoniser des choses, réparer des choses, nettoyer des choses pour me remettre à jour en gros et maintenant il y a l'après où je me trouve maintenant à Ho Chi Minh et prête à du coup à expérimenter de nouveau avec l'extérieur. Mais voilà, en tout cas, ça s'est vraiment fait progressivement. J'ai ralenti, j'ai appris à identifier les besoins de mon corps. Les 2 premières semaines, je me souviens, j'étais essoufflée, après quelques mètres que je marchais tellement j'étais fatiguée, mon corps était tellement fatigué. J'étais fatiguée mentalement, psychologiquement. C'était vraiment, waouh, j'avais besoin de ce repos. Du coup, les 2 premières semaines, je me suis fait faire des massages, ça m'a fait du bien, ça m'a reconnectée à mon corps. Et après, au bout de 2 semaines, j'ai ressenti que j'avais besoin de mouvement. Donc c'est là où je me suis inscrite, à des cours de yoga. C'était trop bien. J'y suis allée pendant une semaine. Mon corps s'est remis en place. Oh là là, c'était vraiment magnifique de voir cette évolution. Alors ça a été douloureux, hein, par moments physiquement aussi de me remettre au yoga. Waouh, même les massages, ça me faisait mal. J'étais tellement tendue. Mais c'est vraiment une progression naturelle qui s'est mise en place. J'ai rien forcé. Au début, mentalement, je me suis dit: «Ah, j'aimerais tout de suite m'inscrire au cours de yoga», mais j'ai senti que c'était pas juste. Donc j'ai vraiment, voilà, pris le temps de voir qu'est-ce qui était juste, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que mon corps était capable de faire et ça fait vraiment du bien. Et en plus, symboliquement, il y a eu des choses chouettes parce que ça faisait un moment que j'avais un collier qui était cassé et puis là, j'ai décidé de le faire réparer à Dalat et je suis rentrée dans une boutique, j'ai dit: «Est-ce que vous pouvez me réparer mon collier?» Le monsieur, il m'a dit: «Oui, oui, bah, dans 15 minutes, c'est prêt». J'ai payé que dalle, j'ai fait réparer mon collier, c'était tellement simple. Après j'avais un modèle de pantalon, que j'aimais beaucoup, mais qui était troué de partout pour faire du yoga et j'ai trouvé un couturier qui m'a refait mon pantalon, on a choisi un tissu ensemble et cetera et donc du coup, maintenant, j'ai de nouveau un nouveau, pantalon de yoga que j'aime beaucoup et en fait, voilà, symboliquement, c'est vraiment ce truc où, Dalat a été une réparation sur, autant le plan, matériel et autant le plan physique, mental aussi et psychologique, évidemment. Bon alors et maintenant, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Oh là là, je vous dis que j'ai résisté, je voulais pas accepter ça. Mais j'ai bel et bien senti que, ben, il était temps, de repartir, de quitter le Vietnam. J'ai pensé à prolonger, hein, je voulais, prolonger un autre mois parce qu'en fait, j'ai fait une demande de visa qui était valable 3 mois et au final, là, j'aurais utilisé qu'1 mois, mais c'est pas grave et heu et donc du coup, voilà, je voulais prolonger, mais parfois, on croit savoir ce qu'on a besoin et à l'intérieur, c'est pas juste.
et même si, l'idée de rester plus longtemps me rendait heureuse, je sentais qu'à l'intérieur, c'était pas ça. Mon intuition, elle me disait de partir et que derrière, c'était juste une transition. Mais, j'ai résisté jusqu'au dernier moment et à un moment donné, j'ai lâché. J'ai décidé de dire que à mes propriétaires que je partais, que je quittais l'appartement et à partir du moment où j'ai pris cette décision, il y a eu un relâchement intérieur, une sensation de sereine, de légèreté qui était incroyable et ça n'a pas de prix et c'est vraiment paradoxal parce que à côté de ça, à partir du moment où j'ai pris la décision de partir, je faisais que pleurer de tristesse parce que j'étais vraiment reconnaissante de ce que j'avais vécu et je voulais vraiment le garder, et rester dans cet endroit. Mais, j'avais du coup, je pleurais, mais avec une légèreté intérieure. C'est trop bizarre et c'est vrai que parfois la tristesse peut nous induire en erreur en nous disant: «Non, c'est un signe qu'il faut que je reste» ou, hem, je pense aussi à quand on est en couple. Moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer à l'idée de quitter la personne et pourtant, je savais que c'était juste de le faire et puis on a tendance à résister en se disant: «Non, mais non, si je pleure, c'est parce que c'est peut-être un signe qu'il faut que je reste avec cette personne». Mais en fait non, la tristesse et pleurer, c'est aussi peut-être un signe parfois de reconnaissance d'avoir vécu cette relation, hem et qu'en fait, c'est juste le temps de tourner la page et que c'est un deuil à vivre et que c'est normal et que c'est OK de faire ça et je me rappelle, quand j'étais à mon dernier cours de yoga, les larmes coulaient pendant que je faisais du yoga. Je contrôlais pas, je me disais: «Mais Estelle, arrête de pleurer, purée, là, tu es en train de faire un cours de yoga avec une prof, elle va forcément comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe» et donc à la fin, je parlais avec la prof, de ce que j'étais en train de vivre et que je devais quitter Date et que j'étais triste et là, elle me disait: «Mais peut-être que c'est un signe de ton âme qui te dit qu'il faut que tu restes plus longtemps et cetera». Mais en fait, non, sur le moment, ça me donnait un espoir. Je me suis dit: «Ah ouais, peut-être qu'elle a raison, ça serait trop bien». Mais en fait, après, je suis rentrée à la maison et je me suis retrouvée avec moi-même et je me suis dit: «Mais non, mais en fait, oui, c'est dur, mais c'est dur de suivre quelque chose qui n'est pas confortable» et à ce moment-là, c'était de la tristesse, mais c'est comme ça. Il faut suivre et je pense que c'est très courageux de suivre ces élans, comme ça quand on est confronté à des émotions très inconfortables. Mais sur le long terme, je sais ce qui paye et ce qui paye, c'est suivre son intuition et d'ailleurs, pour vous donner un exemple que suivre son intuition, c'est vraiment un travail du quotidien, c'est que j'ai été dans une situation qui m'a rappelé exactement ma situation quand j'étais en Turquie. Il y a 4 ans, j'étais en Turquie et j'avais un visa que de 3 mois, de 90 jours et quand j'y suis allée, je me suis dit: «OK, j'y vais que 90 jours». Et je sais que je dois partir à ce moment-là. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis sentie trop bien en Turquie, tout était simple, il faisait bon. Enfin bref, après moi je suis fan de la culture turque et de la nourriture turque, donc j'étais dans mon paradis et au final, j'ai vu cette expérience se transformer en cauchemar parce que, j'ai rencontré une fille qui m'a dit: «Ah mais tu sais que tu peux prendre des cours de turc, t'inscrire dans une école et après tu peux faire une demande de visa pour avoir un visa long terme». Et en fait, j'ai pas écouté mon intérieur et je suis partie dans ces démarches administratives de faire une demande de visa pour du long terme. J'ai pris des cours de turc, j'étais à fond et en fait, j'ai résisté, j'ai poussé alors que je sentais qu'à l'intérieur de moi, j'allais à contresens et à contre-courant, mais j'ai pas voulu écouter. J'ai continué, les scénarios que mon mental me disait, c'est-à-dire qu'il s'imaginait une vie en Turquie. En plus, c'est vrai que les Turcs, c'est vraiment mon genre d'homme, physiquement. Donc je me suis dit: «Ah, c'est parfait, je vais trouver un mari turc», vraiment j'étais dans une illusion totale de mon mental, c'était trop drôle et en fait, bah, ils m'ont refusé mon visa alors que normalement ils ne refusent jamais les visas des Européens parce que, bah, ça rapporte de l'argent pour le gouvernement et en fait, au lieu de vivre ces 3 mois de Turquie en Turquie qui m'auraient pu m'apporter, des belles énergies, des belles choses. Et ben, en fait, ça tout a tourné au cauchemar parce que tout tournait autour de ce visa, de ces papiers que je devais faire. En plus, il y avait toujours un truc qui allait pas. Évidemment, rien n'était fluide parce que c'était pas du tout la bonne route. J'ai insisté, j'ai pas voulu écouter et je suis partie, de la Turquie avec un vide émotionnel. J'avais plus aucune force de rien parce que j'avais trop forcé et après il m'a fallu des mois pour m'en remettre de cette expérience, c'était horrible et donc en fait, quand je me suis retrouvée dans ce challenge et dans ce dilemme de rester ou partir, les sensations que j'ai ressenties étaient exactement les mêmes
que quand j'étais en Turquie et là, je me suis dit: «OK Estelle, tu sais ce que tu dois faire. Là, ne reproduis pas les mêmes choses, n'insiste pas sur quelque chose que tu sais qui n'est pas juste». Et ça sert de leçon. Donc vous voyez, c'est pas des choses qui viennent en 2 secondes en disant, «Ah ouais, je sais tout de suite, ce que mon intuition me dit». Il faut se planter avant et donc cette expérience en Turquie, je ne la regrette pas parce qu'elle m'a permis aujourd'hui, ben, de suivre mon intuition naturellement sans forcer et au final, beh, je garde un souvenir de Dalat magnifique, alors que ça se trouve, si j'étais restée un mois de plus, ça aurait aussi tourné à la catastrophe. Et ensuite, l'autre raison pour laquelle je savais qu'il fallait que je parte, c'est que être seule pendant ce mois a été vraiment bénéfique. Pour moi, ça a été une bénédiction parce que ça m'a permis de me recharger et j'avais trop besoin de ça. Après avoir passé 2 ans en Australie, à être en permanence avec des gens, soit quand j'étais, dans les endroits isolés où je travaillais, ben, on vivait en communauté, donc j'étais toujours dans des maisons avec des gens au quotidien, toujours à vivre avec des gens et quand j'étais en ville, ben, c'est aller dans des hostels parce que, sinon les nuits sont trop chères, donc je suis obligée de vivre, dans des dortoirs le temps de trouver du travail et donc après ces 2 ans de toujours être avec des gens, j'avais vraiment ce besoin d'être seule et c'était magnifique. Mais je sais aussi que être seule, notamment en voyage, c'est très facile pour moi. C'est ma zone de confort. Mon âme sait exactement quoi faire. Quand je suis seule, c'est pas du tout un problème pour moi. Si demain on me disait tu vas finir ta vie dans un temple bouddhiste, franchement, je serais trop heureuse parce que vraiment, moi, quand je médite et que je suis un peu sur les plans, voilà, un peu ailleurs que sur terre, on va dire. C'est quelque chose de très agréable pour moi parce que, voilà, les challenges du quotidien, c'est pas facile. Je pense que c'est facile pour personne, mais pour moi, c'est très facile de me connecter au plan, voilà, subtil, on va dire et quand je suis seule, ben, je le fais, très facilement, évidemment. Quand je suis avec des gens, bah, je suis confrontée à des challenges avec les interactions, donc c'est beaucoup moins facile, évidemment. Je dois aussi me rappeler que, être seule, c'est beau, c'est bien, ça fait du bien sur du court terme. Mais il y a un moment donné, je peux pas passer toute ma vie seule. J'ai besoin d'aller expérimenter des choses avec des personnes, d'être en interaction et je peux pas rester dans ma zone de confort comme ça tout le temps. Donc il est bon d'avoir une date de fin et maintenant je me sens ressourcée, je me sens de nouveau, forte. Je sais exactement ce que je veux maintenant, je sais pourquoi je le fais, même si je savais déjà, là je le sais encore mieux et je suis prête à aller, bah, expérimenter de nouveau, hein, ce que la vie a à m'offrir. Bon, en tout cas, c'est vrai que j'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, mais je vous dis, là, je suis donc à Ho Chi Minh, nous sommes le vendredi et lundi soir, je repars en Australie. Cette décision, elle a été vraiment difficile à prendre, mais je sens que c'est juste. Je sens qu'il me reste 1 an de visa. Donc là, ça y est, j'ai été dans les endroits reculés pour, renouveler mes visas et cetera, j'ai plus besoin d'y aller. Donc là, je peux aller où je veux, j'ai plus besoin d'aller dans, le désert au milieu de nulle part ou même si ça a été, très formateur, je suis contente de plus devoir, faire ça. J'aimerais bien trouver un petit endroit, plus chill. J'ai plus besoin de me mettre la pression avec un minimum d'heures par semaine. Voilà, là, je suis libre. Donc si je devais, faire une petite conclusion, ce serait que voilà, si vous avez besoin d'un break dans votre vie, de faire un point, que vous voulez voyager quelque part, et avoir de la douceur, de la lenteur, du romantisme, un endroit safe, allez à Dalad, c'était magnifique, j'adore. C'est très facile de trouver un appartement, que ce soit un studio, plusieurs chambres, une chambre. Sur les groupes, Facebook, c'est là où j'ai trouvé mon appartement. Il y a des annonces, plein d'annonces tout le temps des logements modernes. C'est ça aussi qui m'a attirée à Dalat, c'est que les logements sont modernes. Par exemple, si je compare à l'Inde, en Inde, c'est très compliqué de trouver un logement décent, on va dire, c'est quand même, voilà, ils sont un peu plus en retard sur certaines choses, mais les Vietnamiens, ils ont beau avoir un coût économique, voilà, faible par rapport, aux pays entre guillemets «plus développés», même si j'aime pas ce mot. Ils ont, des techniques de construction qui sont vraiment remarquables et voilà, c'était un plaisir de vivre dans un logement super moderne et de pouvoir vivre un peu cette vie, voilà, d'abondance, on va dire, d'avoir eu cette chance et je suis très, très en gratitude de ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, probablement depuis l'Australie. À bientôt, bye bye.